Et bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, on a vu Lucy, Torpedo, Northman, une seule découverte, c'était The Northman. Ça c'était une deuxième visionnage et ça c'était une découverte mais en 4K, je l'avais déjà vu en Blu-ray avant, Blu-ray qui était d'ailleurs très bon. Comme d'habitude, je vous ai filmé mes avis juste à chaud, juste après le visionnage des films. Let's go! Alors je viens juste de terminer de regarder, de me refaire Lucy. C'est un film que j'avais beaucoup aimé les premières fois où je l'ai vu 2 fois il me semble, j'avais beaucoup apprécié. Mais à chaque fois, à la fin du film, j'avais cette impression de manque, de raté, de me dire merde, il manque un truc. C'est un film qui dure pas spécialement longtemps, il fait 1h29 minutes 28 secondes. C'est très court, trop court pour ce film, et c'est toujours le reproche que j'ai fait à ce film, c'est qu'il est trop court, parce que le sujet m'a toujours passionné, parce que c'est énorme les capacités cérébrales humaines qu'on ne développe pas assez. Et en fait, je me suis toujours dit, putain, mais en fait, ce film, il méritait de faire presque le double du temps, tellement tu peux creuser dans le sujet et développer sur certains points et aller plus profond dans l'idée, parce que c'était une folie. Et aujourd'hui, je me le suis refait, pourquoi ? Parce que j'ai une amie à la maison et on a discuté cet après-midi d'à peu près ça. Quelque chose, on va dire, sur l'être humain, les capacités qu'on a, etc. Que ça. Du coup, on a parlé un peu de film, et entre autres, évidemment, quand tu parles de ça, tu penses à ça et à Limitless. Et je me suis dit, putain, Lucy, 4K, machin, je l'ai pas vu, ce serait l'occasion. Et sans même que je dise quoi que ce soit, elle me dit, tiens, on se fait Lucy. J'ai dit, c'est parfait. Et donc, du coup, on s'est refait le film en 4K. Alors, on va parler de la qualité technique après, juste pour le film. Au final, je crois que j'avais mis 6 sur 10 à l'époque, j'étais resté là-dessus parce que déception, parce que ci, parce que là. C'est vrai qu'il y a des trucs, c'est un petit peu cliché, limite t'as des choses que tu vois dans ce film, comme par exemple le côté gangster du film, t'en as rien à carrer, t'as pas envie que ça se développe là-dessus. En tout cas, moi, j'avais pas envie de voir ça, j'avais envie de développer plus le sujet, justement, de la capacité cervicale, j'allais dire, cérébrale de l'être humain. Donc oui, il n'est pas parfait, ça va pas être un clan des 10, faut pas déconner, ça va pas être un 9, mais là, franchement, j'hésite, ma note entre 7 et 8, elle va peut-être passer à 8, parce que là, franchement, je sais pas si j'étais dans le mood et tout, mais je suis excité de malade sur ce film, donc j'ai peut-être moyen que je mette un petit 8. Je vais y réfléchir, comme d'habitude, je mettrai la note en fin de vidéo sur l'écran, vous la verrez. Donc voilà, ça c'était pour le film. Alors, qualité. Ce film, Digital Intermediate 4K, il a été filmé je crois en 6,5 et 8K, enfin un truc, c'est démentiel, ça vomit la qualité tellement c'est énorme. Il est en Dolby Atmos, donc évidemment moi ce sera juste du Dolby 3D vu que je ne suis pas équipé Atmos. Au niveau audio, je vais dire, j'aime bien les crescendo dans un petit avis là, au niveau audio, j'ai envie de dire que c'est très bon, c'est pas excellent, mais en Dolby 3D je trouvais ça très 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 bon, voilà. Encore une fois, je ne note pas l'audio parce que je ne suis pas assez équipé. Par contre, niveau qualité d'image, alors là, attention, on arrive dans les sphères de la folie parce qu'il déboîte tout. Est-ce qu'il va rentrer dans mon top 3, top 5 de mes 4K? Je ne sais pas encore parce que franchement, j'ai des vrais Mortal Engines 1917. Alors c'est sûr qu'il ne va pas jusqu'à Awaken. Awaken, il est au-dessus de tout, c'est le soleil. Mais il est très 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 bon. Pour le 4K avant comparatif, je vais mettre 4,5 parce que franchement, il n'y a quasiment pas de défaut en fait sur l'image. Son seul défaut, ce serait les bandes noires. Et encore, c'est pas un défaut. Mais comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas regardé tout seul. Et c'est avec quelqu'un qui découvre le 4K d'une certaine manière. Donc j'étais avec une collègue de travail, on peut même dire amie maintenant, Julia. J'ai remarqué tes commentaires au tout début du film quand l'image est arrivée. Comment est-ce que tu as trouvé la qualité d'image ? Eh ben, c'était assez fou. J'ai trouvé qu'on était vraiment dans la réalité, en fait, comme si on était carrément en train de regarder une scène qui se déroulait devant nous. C'est assez étrange, mais bizarrement, moi je sais pas, je pense qu'il me manque un petit peu ce truc de qualité un peu... Cinéma, ouais. C'était trop étrange, tellement c'était vrai. Carrément. Fait. C'est comme si, en fait, on était en train de parler à des gens. T'as pas l'impression de regarder un film, en fait. Non, c'est ça. Voilà. Et peut-être que moi, ça me manque un peu. C'est juste hyper subjectif. Ouais, hein, ouais. Mais on est tellement dedans, tellement dans la réalité du truc que c'en est perturbant. Ouais, je vois tout à fait, l'idée, Mais du coup, est-ce que tu avais déjà regardé, peut-être que tu l'as déjà fait mais tu savais pas, est-ce que l'OLED, ce que je t'ai expliqué, ce que c'était, ça tu n'as aucune idée. J'ai vu ça, mais non, mais pas du tout. Non, Moi, ça fait combien de temps que j'ai pas, ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas regardé une télé. D'accord, oui. On regarde que sur son ordinateur ou au cinéma éventuellement. C'est ça. D'accord, ok. Donc tu n'avais jamais vu de l'OLED. Ben voilà, ça c'est l'OLED, les noirs purs, tu vois, il y a pas de rétroéclairage derrière, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors je vais te garder encore un petit peu
peu parce que je vais faire mon petit comparatif avec le Blu-ray et on verra ce que ça donne. Alors, comparatif effectué, j'ai mis le Blu-ray dans la PlayStation 3 et je suis passé de l'un à l'autre sur des images fixes, sur des images en mouvement. Alors, le Blu-ray est très bon. Je vais lui mettre un solide 4 sur 5 pour le Blu-ray. Par contre, je crois qu'on a un nouveau membre du top niveau du 4K. Je vais monter ma note de 4,5 à 5 sur 5 après comparatif parce que la différence, malgré le master de dingue qu'il y a sur le Blu-ray, la différence avec le Blu-ray est juste exceptionnelle. Donc là, c'est le Blu-ray qui tourne, mais bon, encore une fois, avec la résolution avec laquelle je filme, vous ne voyez pas la différence. Mais c'est vraiment une folie. Il y a une netteté de malade mentale entre les deux, alors que c'est, encore une fois, un Blu-ray 2K, un Blu-ray 4K, la diff, elle est quand même énorme. Donc si vous aimez pas plus le film que ça, vous cassez pas la tête, le Blu-ray suffit. Par contre, si vous aimez la technique, la précision et la beauté de la technologie d'image, il faut prendre le 4K parce qu'il envoie du pâté. Du coup, chère amie Julia, toi qui découvres aussi ça, maintenant que tu as vu comment j'ai fait mon comparatif quand je suis passé de l'une à l'autre. Au tout début, tu disais tout à l'heure qu'il y avait cet effet cinéma qui te manquait, trop réaliste. Est-ce que maintenant, en ayant vu des comparatifs, là par exemple, sachant que là c'est le Blu-ray standard qui tourne, est-ce que comment tu le ressens? Est-ce que tu vois une différence qui te dérange moins ou pas? Alors, dans la qualité d'image, je dirais que peut-être le fait d'avoir moins l'impression d'être dans la scène, vraiment dans le réel. Ouais. Là, du coup, ça me plaît plus sur ce qu'on voit maintenant. Ouais. Ok. Mais je trouve que la colorisation va pas trop. Là, il y a beaucoup de jaune. C'est saturé. C'est très. Ouais. Je trouve que ça l'est beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est une question de réglage? Je sais pas trop, mais du coup, je préfère l'autre à cause de la. Au niveau de la colorimétrie, tu préfères l'autre. Ouais. Mais au niveau du piqué, donc la précision, l'autre est limite trop réaliste. Mais donc en fait techniquement tu le trouves meilleur, mais trop meilleur. Bien sûr. Ouais, moi j'en suis pas à ce niveau de demande de qualité quoi. Non, ok. Je préfère me faire emporter par un bon film de cinéma et avoir l'impression d'être un peu au ciné. Ok. Plutôt que de voir vraiment d'être dans l'image. Ok, donc pour le coup, tu reconnais les qualités techniques du 4K, clairement. Mais tu as une préférence pour le Blu-ray qui, malgré une colorimétrie moins bonne, c'est très... Ah oui, non, mais de toute façon, la subjectivité dans le cinéma, c'est un pléonasme. Ok, eh bien écoute, I remercie you pour ton petit avis. Donc voilà, vous avez eu un avis aussi d'une fan de cinéma, mais qui n'est pas dans la technique, et donc un avis comme ça, je trouve de temps en temps c'est pas mal. Quand j'ai des invités, j'en profite. Donc merci à elle. Encore une fois, je vous recommande fortement ce film si vous l'avez jamais vu. Il est vraiment excellent. Moi, je me régale. La note qu'il a sur IMDb, c'est 5, quelque chose. C'est vraiment un scandale parce que le film est bien meilleur que ça. Il vaut beaucoup mieux que ça. Même si c'est vrai qu'il aurait pu être plus travaillé, tout ça, c'est pour ça que je pense que je vais rester 7, c'est pas assez en fait, j'ai trop kiffé. 8, je vais mettre 8, parce que franchement il mérite. Pour l'idée, elle est géniale, même si c'est vrai que voilà, le film est loin d'être parfait. Donc 5 sur 5 pour le Blu-ray 4K. Le Blu-ray standard, ça sera 4 sur 5 et le film 8 sur 10. Et voilà. Alors je viens juste de terminer de me refaire Torpedo, c'est un film belge, et oui ça change un petit peu, un film belge, un film de guerre et un film de sous-marin. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus pour me plaire? Alors c'est la deuxième fois que je le visionne, parce que je l'avais déjà vu une fois, il y a un petit moment déjà, j'avais pas fait de vidéo avis à l'époque, parce que je crois que j'avais même pas commencé la chaîne. Bref, donc c'est un film de sous-marin, un film belge, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en plus ma période préférée, hein, je mets des guillemets bien évidemment. En tout cas pour les films de sous-marins c'est ma période préférée, même si j'aime bien les Red October, etc. Bref, donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, le film, c'est un film qui parle d'une équipe de, on va dire, mercenaires belges qui a pour mission de tuer du nazi, un petit peu à la Inglourious Bastard. Et ils sont recrutés pour transférer de l'uranium d'un sous-marin allemand U-boat du Congo belge à New York. L'uranium qui servira à construire la bombe atomique. Et donc en fait c'est l'histoire, c'est leur mission en fait entre le Congo et New York. Et donc on voit leur péripéties durant ce trajet. Alors évidemment il se passe des merdes, tout ça, machin, bon bref. Voilà, en grosso modo c'est ça. Alors après le film je l'avais noté 7 sur 10, je vais rester sur mon 7 sur 10 parce qu'il est pas excellent, il mérite pas plus que 7. C'est un très bon film. Je lui reprocherai sa courtesse.
Est-ce que c'est un mot qui n'existe pas? Mais je vais le dire quand même. Je vais lui reprocher sa courtesse parce qu'il est très court. Il mesure, j'allais dire. Oui, effectivement, quand tu dis court, tu as envie de parler de mesurer. Il fait 1h38. Le générique est pas trop long, donc ça va. Ça manque de développement. Il aurait pu avoir un petit peu plus de développement ici et là sur... Alors, c'est clair que quand tu regardes un dashbot de 5 heures, tu regardes ça d'1h38, tu te dis c'est bâclé. Mais, je sais pas, il manque un truc dans ce film. Il est un chouïa trop court. Ça aurait pu durer 20-30 minutes de plus pour avoir un petit peu plus de détails sur 2-3 des péripéties. Enfin bref. Bon, ça reste quand même un bon film. On a bien la sensation des sous-marins de l'époque où on est vraiment enfermé dans cette petite truc et tout, dans cette petite boîte de conserve. Donc ça se passe pas mal, ça se passe pas mal, c'est un bon moment, quoi. C'est un bon film, on a de l'émotion parce qu'évidemment c'est un film de guerre, blablabla, comme d'habitude pour les films de guerre. Mais alors le film est bon, et alors le master, bouh, 5 sur 5, c'est tout, il est nickel. Du début, dès le début en plus, quand tu vois la scène à un moment donné où tu as le U-boat dans l'enclave là au Congo, bon, la qualité d'image, la colorimétrie est superbe. J'ai cherché comment un 4K pourrait améliorer ce film tellement il est bon. Alors j'ai regardé sur IMDb, il n'y a pas de master, il n'y a pas de quoi que ce soit, on ne sait pas trop le détail, c'est filmé en Ariro, je sais pas quoi. Donc non, Alexa, je sais pas quoi, un truc comme ça. Bref, c'est obligatoirement un master 4K. Enfin, j'arrive pas à concevoir que ce soit un master autre que 4K avec la qualité de ce Blu-ray. Parce que franchement, il est magnifique, hein. La colorimétrie est top, voilà, je rien à dire de plus, hein. 5 sur 5, hein. J'en note pas beaucoup, 5 sur 5, et celui-là, c'en est un. Et bien voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, si vous aimez ce genre de film. Torpedo. Alors, je viens juste de terminer The Northman. Enfin, j'ai pu me l'envoyer depuis le temps que j'en ai entendu parler de ce film. J'ai eu l'occasion de le voir aujourd'hui, j'étais motivé, là j'ai encore envie de me faire un film, mais bon il est un peu tard, peut-être que je le ferai pas. Bref, on s'en fout, je vous raconte ma vie comme d'habitude. Alors The Northman, je savais pas du tout de quoi ça parlait, à part que c'était un truc en mode viking. Voilà, en dehors de ça, que dalle je savais à propos de ce film. Moi je parle comme Yoda, et alors? Donc je viens juste de le finir, je dois dire que j'ai passé un bon moment, un bon film. Je vais mettre la note, je pense que j'hésite entre 7 et 8, je vais mettre 7. Je vais mettre 7 parce que c'est pas, je me suis pas régalé au point de 8, mais c'est plus un 7,5 qu'un 8. Hein. C'est un très bon 7, bien tassé, parce que c'est pas mal. Hein. Alors, il y a de la violence, il y a de sa vie c'est à la bonne époque, hein. Je mets des guillemets, parce qu'évidemment, c'est pas la bonne époque, c'était une époque terrible, hein. Cette époque des Vikings, des machins comme ça. Donc en fait, je pense que j'aurais mis un 8 s'il y avait eu genre des twists ou des trucs inattendus, mais en fait, tous les twists, en fait, tu t'y attends. Donc du coup, ça m'a chauffé, ça calme en fait, ça m'a chauffé moins en fait. Parce que c'est bien, il y a Björk, putain, il y a Björk qui joue dans... Et William Dafoe, j'avais remarqué, mais Björk, nom de Dieu, j'avais pas fait gaffe. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est une histoire de viking où il y a le fils d'un roi qui se fait assassiner. Alors c'est un petit spoil, mais ça arrive dans les 10 premières minutes, donc bon, t'as compris. C'est le fils d'un roi qui se fait assassiner et qui promet de se venger. Et évidemment, on le retrouve quelques années plus tard. En fait, quelques années plus tard, je vais me calmer. Quelques années plus tard, quand il est devenu adulte, et il va se venger de celui et ceux qui ont détruit sa famille. Et en fait, le truc, c'est, voilà, encore une fois, dans ce film, il n'y a rien de... J'ai pas fait « Ah ouais, ça, je m'y attendais pas. » Au contraire, à chaque fois, c'était « Ouais, je m'y attendais. » Mais là où c'est fort, c'est que oui, je m'y attendais, mais malgré tout, je suis pas en mode déçu. « Oh ouais, bon, je m'y attendais, c'est trop easy, ok, next. » Non, je m'y attendais, mais ça reste bien. Par contre, c'est ultra violent, ça envoie du pâté. Hein. Là, pour le coup, si vous êtes sensible du sang, c'est chaud. Donc ouais, ultra violent comme histoire, mais assez intéressant. Bref, donc en tous les cas, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Alors, après on va parler qualité, parce que c'est un 4K. Et alors là, ça envoie du pâté sale. Dolby Vision, franchement, il est pas mal. Alors, le format d'image n'est pas vraiment... On dirait du 1,85, mais un petit peu plus. Parce que les barres noires sont fines, mais plus que du 1,85 entre guillemets habituel. Mais il est pas full screen, mais c'est pas non plus les grosses barres noires en 2,35. Donc bref, je pense que je vous mettrai ça en bas de l'écran si je pense à checker au moment du montage de la vidéo. Mais maintenant que j'ai dit ça, je suis obligé de le faire, sinon je passe pour un gland.
Bref, donc en tout cas le format d'image est bon, du coup on a plus de real estate sur l'écran du film, qualité de dingue, donc j'ai checké, c'est un Master 4K, franchement le film, l'image est superbe. Je vais mettre un 4, sévère 4, c'est pas 5, hein, on n'est pas à du 5, on n'est pas en mode décrochage de mâchoire non plus, tu vois, c'est pas non plus... un Lucy, parce que je l'ai vu récemment, Lucy, et putain de sa race, il déboîte. C'est pas un Lucy ou un Mortal Engines ou même un 1917. Mais ça rapproche beaucoup, hein, c'est un très 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 bon master. J'ai remarqué un petit chouïa de grain ici et là, mais vraiment, putain, mais que dalle quoi, c'est histoire de dire quelque chose. Je vais mettre un Sévère 4, mais il est très très bon, je vous le recommande. Mais comme d'habitude, cette fois j'ai allumé la play, mais j'ai oublié de mettre le disque dedans. On va mettre le disque et on va faire le comparatif. Alors, fin du test. Alors, pour le coup, ça a été assez vite. C'est choquant, la différence. Voilà. Je suis ultra choqué. Les noirs sur le Blu-ray sont dégueulasses. C'est un truc de fou comparé au 4K. Il est beaucoup plus... alors, j'allais dire granuleux, mais c'est pas tout à fait granuleux. Il y a un petit quelque chose... granuleux avec un voile, une espèce de voile brouillageux là-dessus, en combiné aux deux, je sais pas. Mais en tout cas, là pour le coup, upgrade obligatoire, hein, si jamais vous êtes parti que sur le Blu-ray. Le 4K le mérite amplement. Alors du coup, maintenant que je suis à 100% focus, que j'étais à 100% concentré sur l'image et non pas sur l'histoire du film, puisque je le découvrais, je me suis rendu compte de quelques petits défauts entre guillemets sur le Blu-ray 4K où j'ai constaté un petit peu plus de grain que ce que je pensais, etc. Donc je reste sur mon 4, pour le coup c'est pas plus un 4,5 qu'un 4, c'est un 4, un bon 4 sur 5. En tout cas la colorimétrie, laisse tomber le HDR Dolby Vision, ce qu'il apporte sur le 4K, c'est juste énorme. Donc ultra recommandé. Le Blu-ray ferait vraiment, il fait pauvre, il fait pas top quoi. Je vais mettre 2,5 pour le Blu-ray. Voilà, ben en tout cas, ça c'était mon avis pour The Northman. Alors voilà, c'était mes avis pour ces 3 films. Putain, quel master celui-ci là. Alors je me suis enflammé quand je disais 8K, le master, tout ça. Mais ça reste quand même du Red Code 5K, c'est quand même pas dégueulasse. C'est vraiment, il est magnifique. Torpedo, c'est pareil, pourtant c'est pas un 4K, mais il est magnifique. Northman aussi, enfin bref, au niveau là, il n'y a que de la satisfaction. Des bons films, des bons 4K. Je vais vous rajouter quelque chose là en fin de vidéo, parce que comme vous l'avez vu, j'ai regardé ce film avec une amie, et pendant le test entre le Blu-ray 4K et le Blu-ray standard, en fait j'ai laissé le téléphone filmer, et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir les échanges qu'on a eu pendant le comparatif. Donc voilà, ben, je vous mets ça en petit bonus en fin de vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces films, des masters, si vous avez aimé, pas aimé, tout ça. Comme d'habitude, on en parle dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou! Go bonus. Tu vois que ça c'est moins bien? Ah ouais, c'est sûr. Faut ma gueule. Arrête, c'est nickel là. Oui, mais ça me fait pas l'impression tout à l'heure. Attends que le film commence. Attends, allez, là c'est chaud, si tu le remarques là déjà tout de suite, c'est chaud du slip quoi. Je t'ai pas demandé l'ambilight, tu trouves ça comment les lumières derrière l'écran? Tu trouves que ça fait ça bien, dépend, pas bien, il y a des moments où ça va pas. Il y a Ça un moment donné, ça a changé en orange et je me suis dit, oh bizarre. Ah ouais? Ne me dis pas que tu vois une diff entre ça et ça. Bah si frère. Non mais tu vois une diff. Refais voir. Bah si. Ouais, j'avoue. Bah oui. Ouais, j'avoue. C'est évident. Là, ça fait cinéma. Là? Ouais. Mais pourtant là c'est le... Le 4K? Ouais. Ah bah je trouve que celui-là est moins bien, bizarrement. Refais voir l'autre? Tu trouves que celui-là est moins bien? Bah Il oui. y a 2 secondes, tu as dit celui-là Ouais. ça fait cinéma. Oui, celui-là, ça fait cinéma. Que celui-là, c'est pas le cas. Pour moi, c'est mieux, mais que ça fait moins réel. C'est bizarre? Ah! Ah bah non. Bah non. Oh, regarde les arbres. Ouais. Oh, tu la vois là quand même parce que là c'est je suis Mais choqué. je vois la différence. Après, Tu de vois savoir. quoi? Tu vois C'est quelle une différence? couleur de différence. Je vois pas de contraste en plus. Je vois que la couleur est plus claire. Ça doit être le 4K et l'autre, ça doit être l'autre. Quoique. Ouais, non, vas-y. Mais fais-les bouger. Non, mais fais voir le sol, vas-y, fais voir le sol. Non, mais si, c'est ça la meilleure. C'est ça la meilleure qualité. Ça, C'est ça la meilleure qualité. regarde. Moi là où je me fixe c'est sur les détails. Regarde les branches, les arbres, les feuilles. Je regarde le Et sol. par exemple surtout, le ouais, sol et tout ça. Ouais, Alors le attention, sol. fixe un point et je change dans 3, 2, 1. Oui, bah c'est celle d'avant. Ça, c'est moins bon. Ça, c'est forcément moins bon. Ouais, de c'est malade. bien moins bon. Alors attention, switch. Ok. Ah ouais, truc de ouf. Truc de ouf. Ouais, Ah, c'est fou quand même. ouais, c'est ouf. Je m'attendais pas autant quand même. Mais pourtant l'autre est très Ouais, très bon. l'autre Tu est vois. très bon quand même. Ouais.
En fait, t'as pas l'impression parce que sur celui-ci, tu vois les cheveux, tu vois un Ah cheveu ouais, là, tu te ouais, dis c'est d'accord, quand même la ok, folie ok. et tout. Tu vois tout ça, mais là, tu vois, ça fait. Une masse. Ouais, ça fait une masse, ça fait brouillon. Ok. Alors que là, je trouve que Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai. beaucoup Ouais, plus ouais. précis sur Carrément. tu Ouais, vois. les détails, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.